La politique Bitcoin de Bukele face aux critiques. Le Salvador, un petit pays d'Amérique centrale qui défie les grandes institutions financières mondiales avec sa politique Bitcoin audacieuse menée par le président Nayib Bukele. Mais tout cela ne se fait pas sans tension, notamment avec le FMI. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Restez avec nous. Depuis septembre 2021, le Salvador a fait un pari audacieux en adoptant le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain. Cette décision a placé le Salvador sous les projecteurs du monde entier. Mais Bukele ne s'est pas arrêté là. Depuis plusieurs mois, le pays achète un Bitcoin par jour pour renforcer ses réserves nationales, une stratégie qui a permis d'accumuler plus de 6105 BTC, soit environ 527 millions de dollars au prix actuel. Cependant, cette politique n'est pas du goût de tout le monde, en particulier du Fonds monétaire international, FMI. En décembre 2024, le Salvador a signé un accord pour un prêt de 1,4 milliard de dollars. Ce partenariat imposait des restrictions, comme la fin du statut de monnaie légale pour le Bitcoin et la limitation de l'implication du secteur public dans les actifs crypto. Mais Bukele a décidé de continuer ses achats de Bitcoin, défiant ouvertement les exigences du FMI. Le 3 mars, le FMI a de nouveau demandé au Salvador d'arrêter ses achats de Bitcoin. La réponse de Bukele ne s'est pas fait attendre. Il a rejeté les pressions du FMI, qualifiant leurs critiques de simples gémissements. Selon lui, la stratégie Bitcoin du Salvador ne s'arrêtera pas, peu importe les oppositions. Une réponse directe qui montre la détermination du président salvadorien à poursuivre sa vision. Cette politique pro-Bitcoin attire des entreprises du secteur crypto. Par exemple, en janvier 2025, Bitfinex Derivatives et Tether ont annoncé leur transfert de siège vers le Salvador. Cela renforce l'attractivité du pays pour l'industrie crypto. Cependant, ces décisions comportent des risques économiques et diplomatiques. La dépendance accrue au Bitcoin pourrait compromettre la stabilité financière du pays, surtout en cas de chute brutale des prix. Le Salvador et son président, Nayib Bukele, jouent une carte audacieuse en défiant les grandes institutions comme le FMI pour soutenir le Bitcoin. Si cette stratégie pourrait positionner le Salvador comme un pionnier dans l'adoption des crypto-monnaies, elle soulève aussi des questions sur les risques pour son économie. La situation reste à surveiller de près, car elle pourrait bien redéfinir la relation entre les pays et les crypto-monnaies. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.